4 très sympathiques candidats métier de la culture aujourd'hui. Sympathique, oui, mais il y en a un qui va être éliminé à la première manche. Ça, je suis désolé, c'est la règle. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés, bien sûr, pour le 4 à la suite. Attention, on commence avec des questions à 1 point. Quelle est la suite de ce proverbe africain qui commence par « Un homme sans culture ressemble à un zèbre » Carole. Sans rayures? Bravo. 1 point pour Carole. Vous connaissiez ce proverbe ou Pas du tout. Déduction, Ouais, déduction par la musique des rime. mots. Bravo, Carole. Quel voile musculo-membrano recouvrant... Bruno? L'iris. Non. Recouvrant les yeux. Carole? La rétine? Non plus. Est activé. François? La paupière. Oui, la paupière, bravo. Est activé par le muscle palpébral. Premier point pour François, et maintenant c'est Carole qui essaie de dissiper tout le monde, ça ne va plus du tout. Mais où va-t-on dans cette émission aujourd'hui? Le 2 décembre 1805, quelle bataille voit la victoire? Nadine? Austerlitz. Bravo. Oui. La victoire des troupes françaises sur les Russes et les Autrichiens. J'ai vu Nadine se précipiter sur le buzzer. Elle avait la bonne réponse. Premier point de Nadine. Quel est le carré de 1 sur 2? 1 demi. Carré de 1 demi. Le carré de 1 demi. François? 1. Non. Bruno? 2. Non. Le carré de 1 demi. Carole, peut-être? 1,5. Non plus. Nadine, tentons quelque chose. 0,5. Non. Pas loin. 0,25 Eh oui, ou un un quart. quart, mais oui. Vous voyez, vous avez bien fait, Nadine, de tenter. On n'était pas loin. Quel médecin, explorateur français, disparu en 1936 à bord du Pourquoi pas? Bruno? Charcot. Bravo. A également été champion de France de rugby, médaillé olympique en voile, Charcot, Jean-Baptiste ou Jean Charcot, dans les années 70 maintenant. Quel chanteur français a connu le succès avec La Petite Fille 73 et Kiss Me? Chanteur français, François? Mike Brandt. Non. Carole? C'est Jérôme? C'est oui. C'est Jérôme. Deuxième point de Carole. Nous sommes en 1913 maintenant. Quel roman d'Alain Fournier évoque Le Grand Maulne. Oui, Grand Maulne. La forte amitié entre 2 adolescents en Sologne. Carole l'avait aussi également. Attention à votre main, Carole. Vous buzzez avec tant d'énergie que j'ai peur que vous vous fassiez mal. Ah non. Mais ça n'est pas une mauvaise chose, hein. Mais je dis ça pour vous. Pas pour le matériel qui va tenir le coup, mais pour vous. Un deuxième point pour Bruno. Et maintenant, regardez. Quelle ville du Nord, ancienne capitale, Bruno de nouveau? Roubaix. Roubaix, oui, bravo. A transformé, c'est vrai que l'image est magnifique, a transformé sa piscine art déco pour y installer un musée d'art et d'industrie. Vous êtes déjà rendu sur place, Bruno? Tout à fait. Voilà. Troisième point pour Bruno. En 1960, quelle actrice suédoise est révélée par le film François? Ingrid Bergman. Non, le film La Dolce Vita, dans lequel elle se baigne. Nadine? Anita Ekberg? Oui, bravo. Elle se baigne dans la fontaine de Trévi à Rome. Image mythique du cinéma, bien sûr, qui rapporte un deuxième point à Nadine. Par quel anglicisme désigne-t-on le gâteau au fromage blanc? Carole? Cheesecake. Bravo, cheesecake. Dont l'une des recettes les plus appréciées est la préparation juive traditionnelle de New York, c'est bien le cheesecake. La gourmandise de Carole lui a rapporté ce troisième point et elle confirme pour la gourmandise. En Algérie, quelle population appartenant à l'ensemble berbère? François? Non. Non. Carole? Les Touaregs? Non plus. Bruno? Les Kabyles. Kabyle, oui. Vit entre la plaine de la Mitidja et le golfe de Béjaïa, les Kabyles. Bruno est en tête avec 4 points. En France, au bout de combien de jours pleins au cours desquels les bans ont été publiés à la mairie, un mariage civil peut-il être scellé? Carole? 30 jours? Non, c'est pas 30 jours. Nadine? 40? Non plus. Bruno? 7. Non plus. François? Essayons. 50. Non, 10 jours seulement. 10 jours. 10 jours, c'est la période à partir de laquelle un mariage peut être célébré après publication des bans à la mairie. En zoologie maintenant, comment appelle-t-on le mâle de l'oie domestique? Carole? Le jar? Le jar, oui. Et Carole vient d'égaliser avec Bruno. On va les séparer, ces deux-là. On va les séparer. On va les séparer. 4 partout, Carole et Bruno. Nadine juste derrière, 2. François toujours dans la course, bien sûr, 1 point. Botanique. Par opposition à l'adjectif herbacé. Quel mot du latin lignum qualifie François? Liliacée.
Non. Qualifie ce qui est de la nature, Nadine. Ligneux. Ligneux, oui, bravo. De la nature du bois, ligneux, ligneuse. 3 points pour Nadine, 1954. À quel peintre britannique, connu pour ses personnages à la limite de la dé... Bruno. Bacon. Bravo. À la limite de la désagrégation, doit-on le tableau figure avec viande? Qu'est-ce qui vous met? C'est l'année de naissance? C'est le peintre anglais, c'est 54. 54. Voilà, c'est tout ça. Waouh. Bruno, 5 points. En tête donc. Massif. Quel massif? S'étendant sur la France, la Belgique, le Luxembourg, culmine. Nadine. Les Ardennes. Bravo. Oui. Culmine à 694 mètres au signal de Botrange. Oui, Nadine, et un 4e point pour vous. 1975. Quel physicien soviétique est empêché par les autorités de son pays d'aller recevoir Bruno. Sakharov. Bravo. D'aller recevoir le prix Nobel de la paix qui vient de lui être attribué, Andreï Sakharov. Bruno en tête avec 6 points. Dans une publicité télévisée des années 80, après s'être glissée sur une table pour la dépoussiérer, quelle comédienne, Carole? Alice Saprit. Non. Bruno. Marie-Pierre Cazet. Bravo, oui. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà, exactement, Marie-Pierre Cazet qui s'élançait sur cette table avec son grand torchon, son grand chiffon, en disant « je ne ferai pas ça tous les jours ». C'était une belle publicité des années souvient 80. encore, Et je vois que dans le public aussi, on s'en souvient avec bonheur. Par contre, chez les plus jeunes, là, il y a une classe de plus jeunes, là, ils nous regardent un peu les vieux, ils disent « mais qu'est-ce qu'ils racontent avec leur pub, là ?» Voilà, un petit point sur les scores. Bruno, en tête, 7 points. Nadine, Carole, égalité, 4 points. François, on lâche rien, bien sûr. 1 point, toujours dans la course. La victoire est en 9 points, on a le temps. 1999, laquelle des 2 rives parisiennes de la Seine a donné son nom? Carole. Rive gauche. Rive gauche, oui. C'est la chance, c'est 1 sur 2? Ah, c'est total impro. Alors je poursuis la question. Oui. A donné son nom à une chanson d'Alain Souchon, voilà, Ah, dans laquelle il évoque avec nostalgie la vie culturelle et artistique de ce quartier. Voilà une chanson qui parle notamment à Nadine, qui nous confiait tout à l'heure son amour de Paris. Ah, et on écoute un petit extrait. Rive gauche. Que Carole a trouvé totalement par hasard. Ah oui, je connaissais même pas la chanson. La chanson qui figurait sur l'album Au ras des pâquerettes. Vous devriez avoir honte, Carole. J'ai honte. Mais vous avez un point, et ça c'est bien. Ouais. Pouvez-vous mettre l'ensemble de la phrase suivante au pluriel? Écoutez bien, le chacal et le caracal courent après le cheval. Carole. Les chacals et les caracals courent après les chevaux. Oui, Bravo, Carole. Merci. Les chacals et les caracals courent après les chevaux, oui. Quel type d'édifice religieux des anciens babyloniens en forme de pyramide à étages? Nadine. Ziggoura. Bravo. Portait un sanctuaire à son sommet et servait à l'observation des astres. Nadine ne connaît pas que Paris, manifestement. Hein. On est très loin là. Ziggourate. Quelle confiserie consiste en un morceau d'écorce d'orange confite, enrobée? Carole. L'écorce confite. Enfin, l'orange confite. Le fruit confit. Ah, merde. Orange confite enrobée de chocolat. Bruno, François, Nadine. Nadine. Orangette. Orangette, oui, bravo. Quel poisson, on s'éloigne du chocolat, quel poisson sélacien des mers chaudes intermédiaires entre la raie et le requin doit son nom évoquant un outil à son rostre? Nadine. Le requin marteau. Non. Rostre. Le poisson-ci. Oui, c'est mieux avec le buzzer. Rostre bordé de dents. Bruno, 8 points à 1 point de la qualification. Attention, quel auteur et comédien disait de sa femme, Jacqueline Delubac? Bruno. Sacha Guitry. Bravo, Sacha Guitry. 9 points, Bruno. Vous êtes qualifié. Et citons cette jolie phrase de Sacha Guitry, qui en a commis d'autres, des belles phrases, bien sûr. J'ai le double de son âge, il est donc juste qu'elle soit moi moitié. Voilà. Carole l'avait aussi, mais Bruno a été le plus rapide. Nadine, Carole, 6 points, égalité, pas très loin de la qualification non plus. François, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort, on est d'accord? Et on passe... Si, on est d'accord. Si. On passe aux questions à 2 points. Quelle science, à laquelle est consacrée une revue française créée en 1967, traite de l'éducation des enfants? Carole. La science, François? La pédagogie. Bravo.
voyez que François, qu'on y est là. 2 points, 3 points pour vous. À Rome, quel nom donnait-on à la troupe destinée à la garde du prêteur? François. La garde prétorienne. Oui. Petit plus tard à celle de l'empereur. Carole, Nadine, méfiez-vous de la remontée fantastique de Monsieur François. En 1985, quelle lettre de l'alphabet est associée à un escalier dans le titre d'un film de Jean-Charles Taquella avec notamment Romain Renucci, Claude Rich et Jacques Weber? Un escalier, un film, quelle lettre? Escalier B? Non. François, Nadine, essayez quelque chose. François. C. Oui. Très beau film, notamment avec Romain Renucci, dans lequel il est particulièrement magnifique. Romain Renucci, encore 2 points, François, et vous êtes qualifié. Et vous êtes parti d'1 point. Attention, quel pays d'Amérique du Sud, s'étirant sur plus de 4000 km, a pour capitale Santiago? Nadine. Chili. Bravo. 8 points, Nadine. Plus qu'un point avant la qualification. Quel peintre français né en 1814 a représenté des scènes de la vie quotidienne paysanne à travers ses toiles? François. Corot. Non. À travers ses toiles, Nadine. Jean-François Millet? Oui, exactement. Nadine, vous êtes qualifiée. 9 points gagnants pour Nadine. Ça va jouer maintenant? François, Carole, Oui. on va passer aux questions à 3 points. Alors, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais ça veut dire que la prochaine question va vous départager. Une bonne réponse, François ou Carole, et vous êtes qualifiés. Attention. Quel mot originaire des Caraïbes désigne un procédé de conservation de la viande par séchage à la fumée? François. Boucané. C'est oui. L'incroyable remontée de François qui se qualifie. Carole. Qu'est-ce qu'il nous a fait François là? Il m'a fait un coup de traître. Il là. part de 1, il n'y croit Ouais. même plus trop lui-même. Bah ouais. Et puis, avec sa façon, sa mine de ne pas y toucher, il s'impose sur le Je fil. me suis pas méfiée du bon. Carole, très beau métier, Oui. libraire, qui concilie, je crois, 2 choses que vous aimez beaucoup. La lecture, bien sûr, Mm. et le contact, c'est ça, avec les gens. le public, C'est ça ouais. qui vous a apporté, qui Ouais. vous a amené à ce métier. Oui, plutôt que de lire toute seule chez moi, je préfère partager avec les gens. Quand quelqu'un rentre dans votre librairie, la démarche la plus traditionnelle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche quelque chose de très très précis, ou parfois on rentre et on ne sait pas, et là vous êtes là pour conseiller Il y a Donner moitié-moitié, des- mais c'est souvent c'est moitié-moitié. des gens qui rentrent pour flâner et qui ont D'accord. besoin de conseils. et d'échanges avec vous, et ça c'est le moment qui vous C'est ça. intéresse. Ouais. Un grand merci Carole. Merci. À vous de jouer maintenant. Je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 € ce soir. Le tirage au sort se effectue en fin d'émission tout à l'heure parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas que le tirage pour gagner notre cagnotte se poursuit aussi. Alors bonne chance à tous. La question la voici. Vous l'avez déjà entendu tout à l'heure. Selon une expression familière, que possède une personne douée en mathématiques? Réponse 1, l'oreille absolue, ou alors la bosse des maths. Pour la bonne réponse, le téléphone 3243 par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Avec François qui ne revient toujours pas, Nadine et Bruno, on va jouer maintenant aux 4 à la suite.